Ce qui fait l'Église et la réussite de l'Église, c'est le Saint-Esprit. La liberté que nous accordons au Saint-Esprit. C'est cela qui fait l'Église. L'Église, ce n'est pas moi. L'Église, ce n'est pas une personne en particulier. Ce n'est pas vous en tant qu'individu. Vous faites partie de l'Église. Vous êtes l'Église avec la communauté. Je bénis Dieu de ce que dans l'Église, il y a particulièrement la présence des anges. Particulièrement la présence des anges. Et je voudrais vous entretenir à propos de cela. Waouh, je les sens, ils sont là. Non, je vous dis, ils sont là. Amen. Voilà. Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. Je vais juste vous entretenir un peu à propos des anges. Mais je crois que je continuerai mon étude parce que c'est très important. Il y a tant de choses à comprendre à propos de l'activité angélique. L'activité angélique autour de nous. L'activité angélique dans ce que nous faisons pour Dieu. Ils sont là pour nous aider. Et je voudrais que nous comprenions bien ce que ça veut dire. Hébreux 1, 13, 14. Et auquel des anges n'a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. Auquel des anges n'a jamais-il dit ça? Il l'a dit, Dieu l'a dit. À celui qui est nommé l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, Jésus était nommé l'ange de l'Éternel. Et nous allons comprendre pourquoi. Parce que l'ange est toujours le reflet et l'impact de celui au service duquel il est. Jésus s'est d'abord présenté à l'humanité en tant qu'ange de l'Éternel envoyé. Mais sous la grâce, il sera révélé dans sa véritable identité en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même. Fils de Dieu pour la compréhension humaine, Dieu lui-même dans la réalité de sa nature. L'Ancien Testament est fini pour nous. Et ce que nous puisons de l'Ancien Testament, c'est l'alliance qui se cache derrière le testament. Car Dieu ne fait plus de testament avec nous, il a conclu une alliance. Amen. Le testament disparaît le jour de la constatation de la mort du testamentaire. Le testament disparaît le jour où la personne concernée dans ce testament, léguant ses biens dans ce testament, est décédée. Jésus est mort à la croix. Et vous devez savoir quel est votre salut. Quelle est l'importance, l'ampleur de votre salut. Votre salut n'est pas un testament. Soyez libres
Ne vous condamnez plus, ne laissez plus le diable vous condamner. Comprenez qu'à la mort de Jésus, une alliance nous a été donnée. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous avons été faits par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons été faits enfants de Dieu. Et le Fils nous a conduits dans l'héritage total du Père. Alléluia. Votre plein salut réside dans le fait que Dieu vous aime tellement qu'il a fait une alliance et que dans cette alliance, il n'y a pas de reproche ni de condamnation, il n'y a qu'un souffle de l'Esprit pour vous apprendre à vous emparer de toutes les richesses de Dieu. Chacun de nos échecs, chacune de nos tempêtes doit avoir pour objectif et a pour objectif de nous entraîner dans la compréhension de ce qui nous appartient. Je n'appartiens pas à un testament. Je suis le bénéficiaire d'une alliance. Il était nommé ange de l'Éternel. Il sera vu par révélation de l'Esprit, Fils du Dieu vivant. Au verset 14, il est dit, ne sont-ils pas tous les anges? Car s'il fut vu comme un ange, il n'était pas un ange. Mais il existe des anges qui ont un service et qui ont été créés pour un but. Nous avons tous été créés pour un but. Les anges ont été créés dans le but de servir et d'adorer Dieu. Et ce qui est tellement excitant, c'est que depuis la croix, les anges ont été missionnés pour un but, servir les chrétiens. Waouh! Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Ne sont-ils pas tous? Il n'y a pas un seul ange qui a l'autorité et le pouvoir et l'autorisation de quitter le ciel pour venir dans les affaires des hommes, qui ne soit envoyé dans un but, vous servir, servir les intérêts de l'Église et de la puissance de Dieu. Amen. Ils sont là, envoyés à notre disposition. Quel miracle, quel amour de Dieu! Quel amour de Dieu! Sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le plein salut reconnaît la marche dans un monde parallèle dans lequel il y a une activité en notre faveur d'êtres qui ont été créés par Dieu pour nous servir. Waouh! Nous allons essayer de comprendre avec plusieurs études, car Dieu m'a vraiment conduit pour cela. Nous allons essayer de comprendre dans ce verset 14 toute l'ampleur de ce que le Seigneur veut nous communiquer et de ce que nous devons apprendre dans le but de fortifier notre foi, dans le but de bien nous comporter, dans le but
de savoir comment Dieu travaille avec ses enfants, c'est tellement important. Mes amis, faisons très attention de ne pas être déloyal, de ne pas salir la réputation de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. D'être tellement respectueux de l'onction dans la vie de quelqu'un et d'être respectueux des autorités établies. Car si les anges sont autour de nous pour nous servir, n'oublions pas qu'ils sont des autorités établies qui n'ont aucun état d'âme et qui vont obéir à la lettre, à la vitesse de l'éclair, aux ordres de Dieu pour défendre les élus. Amen. Prenons d'abord le fait que Dieu nous parle d'esprit. Ils sont des esprits. Savez-vous que Dieu a créé des esprits qui ne mourront jamais, qui ont un commencement mais qui n'ont pas de fin. Ils sont éternels, mais pas éternels comme Dieu, car Dieu vit dans une éternité qui n'a ni commencement ni fin. Or nous vivons dans cette partie d'éternité qui appartient à Dieu, qui a eu un commencement mais qui n'aura pas de fin. Dieu a créé les esprits, les anges, et il a créé les esprits humains. Et il y eut un mystère. Quand les anges qui ont désobéi sont venus pour créer une race avec les femmes de cette terre, ce que nous appelons les Néphilim, qui sont une troisième catégorie d'esprits. Mais l'heure n'est pas de nous entretenir sur ce sujet. Je voudrais juste vous entretenir sur le fait de la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit qui est un ange. Nous avons beaucoup plus de valeur. Et nous sommes l'enjeu de comment va être peuplé le ciel. Le ciel est déjà peuplé par les anges. L'affaire est réglée. Il n'y en aura pas d'autres. Et ceux qui ont été renvoyés ne reviendront pas. Le nombre est établi. Mais en ce qui concerne le nombre des esprits humains qui quitteront le corps de chair pour revêtir le corps spirituel et vivre éternellement, ce nombre dépend de notre capacité à croire que nous sommes appelés à servir Amen. Dieu et que dans cette marche, nous sommes entourés et environnés d'une nuée d'anges qui vont faire de nous des êtres d'autorité dans ce monde. L'homme a été formé de la poussière. Il est esprit, et cet esprit a été mis dans un corps de chair, ce qui a produit un éveil, des sentiments, des pensées, un caractère et une particularité que nous appelons l'âme. Mais l'esprit de l'ange n'a pas connu ce cheminement. L'ange n'a pas de corps physique. Il a une forme spirituelle. Nous avons une forme humaine à travers un corps identifié. Mais les anges ont une forme spirituelle. Ils n'ont pas de corps. Suivez-moi bien.
Si nous avons démarré dans la poussière, nous allons finir dans l'excellence de la lumière. Les anges ont démarré dans l'excellence de la lumière et y resteront. Mais nous avons vécu et nous vivons l'aventure extraordinaire d'une métamorphose de la poussière vers la lumière. Nos corps à l'enlèvement seront changés en un instant, en un éclair. Le Seigneur fera de nos corps ténébreux des corps faits de la matière de la lumière. Un mystère, je vous dis un mystère. La transformation de nos corps au moment de l'enlèvement se fera dans la puissance d'une matière qui n'est pas physique. Nos corps seront transformés et modelés dans la puissance des atomes de lumière qui ne sont pas physiques. Notre corps va recouvrir la lumière absolue. C'est pourquoi l'apôtre dira « Il brille de différentes façons les astres ». Et nous brillerons de différentes façons. La brillance exprime la lumière. Je vais vous dire un mystère. 2 Corinthiens 11, 14. Satan se déguise en ange de lumière, nous dit le texte. Quand nous regardons de près ce texte et que nous analysons la forme grammaticale, la forme d'écriture du grec, nous comprenons quelque chose de mystérieux. Il se déguise en ange fait de lumière. Ange lumineux, ange de lumière. Le 2 est interprété par la traduction Louis II. Mais dans la pensée du texte, il est question d'anges lumineux, d'anges qui ont été faits par la lumière. Mes amis, les anges ont été créés par la lumière de Dieu et dans la lumière de Dieu. Leur création n'a pas été une création à travers un monde en dehors de l'univers divin. Leur esprit a été créé par l'univers même et la présence de Dieu. Notre esprit a été créé par Dieu lui-même et sa présence. Mais nos corps ont été créés dans la poussière, mais ils n'ont pas de corps. Ils sont entièrement lumière. C'est ainsi que lorsque les esprits d'anges ont été déchus du ciel, l'éclat de leur lumière a été terni. Je crois que Adam et Ève devaient être des êtres qui devaient avoir un corps presque translucide, lumineux. La présence de Dieu devait être totale dans ce mélange de l'esprit créé par la lumière de Dieu et de ce corps créé par une poussière qui n'était pas encore corrompue. Je crois que nous pouvons vivre le miracle de la lumière de Dieu sur nos visages quand nous sommes remplis de sa présence. Amen. Moïse a vécu ces choses. Il mit un voile tel son visage était illuminé d'une lumière surnaturelle. Jésus fut transfiguré dans la puissance d'une lumière surnaturelle. Ah, alléluia! Réjouissons-nous. Nous sommes des enfants de lumière et nous travaillons avec des êtres de lumière. Nous refusons de travailler avec des êtres de ténèbres. Et tous les anges qui ont chu ont perdu l'éclat de la lumière de Dieu sur eux. C'est pourquoi Satan essaye par tous les moyens de revenir à cet état lumineux. Mais il ne peut pas y demeurer. S'il peut partiellement tromper son monde par de la supercherie et par un mirage, par un effet,
il ne peut pas demeurer dans cette lumière. J'affirme que tous ceux qui marchent avec les ténèbres sont tôt ou tard dévoilés par la lumière de l'onction, par la lumière qui sort de celui qui est oint pour éclairer les ténèbres de ceux qui marchent avec les anges de ténèbres. Ce que nous produisons doit être lumière. Si quelqu'un vient à vous avec un aspect d'humilité, un aspect pieux, ne vous faites pas piéger, il se déguise. Nous devons éprouver les choses et les gens et les esprits, afin de comprendre que celui qui dégage la lumière vient de Dieu. Celui qui dégage une attitude ne peut pas prouver qu'il est de Dieu. Celui-là qui dégage la lumière et les œuvres du ciel vient de Dieu. Il se déguise. Écoutez-moi bien. Je voulais expliquer que les anges ont été créés par la lumière. Je veux expliquer que partout où se trouve un ange de Dieu, il y a de la lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas de scandale. La Bible dit qu'il y aura des scandales, mais malheur par qui le scandale arrive. Amen. Ne soyez jamais des gens par qui le scandale arrive. Soyez des êtres de lumière. Partout où il y a des anges, il y a de la lumière. Acte 12, 7, un texte important, plein de révélations auxquelles nous ferons référence dans une autre prédication. Acte 12, 7. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Je crois dans l'intensité d'une lumière surnaturelle qui se produit autour, dans le cœur, dans l'esprit, des gens qui sont au contact de ce qui est divin. Il y a des gens qui viennent dans nos assemblées qui disent « Oh, le pasteur a tout raconté de ma vie. » Qui lui a raconté? Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un monde spirituel et que le physique est affecté par le surnaturel. C'est ainsi que les hommes de Dieu qui prêchent dans la lumière mettent la lumière dans la vie des gens sans connaître la vie des gens. C'est ainsi que la parole de Dieu sera pour vous une lumière qui mettra l'accent sur vos ténèbres. Acceptez-le. Amen. Acceptez que ceux qui sont loin, accompagnés de leurs anges, vont produire de la lumière dans votre vie. Si vous êtes dans l'orgueil, si vous êtes dans la méchanceté, si vous êtes dans une fausse repentance, cette lumière va vous agresser et faire de vous des objets de scandale. Mais si votre cœur est pur, vous demanderez à Dieu « Oh, encore plus de lumière sur mes ténèbres, afin que mes ténèbres soient chassées. » Amen. La parole de Dieu est une lampe. La prédication est une lampe. L'Église est une lumière. Il y a des gens qui veulent absolument servir Dieu, ils veulent les miracles, ils veulent... Mais sachez qu'il faudra beaucoup de lumière pour chasser vos ténèbres. Et qu'à chaque fois que la lumière viendra chasser vos ténèbres, l'onction pourra travailler. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans les ténèbres. Jésus ne travaille pas dans les ténèbres. Les anges ne peuvent pas travailler dans les ténèbres. Il faut que les ténèbres soient chassées. Je vous invite à comprendre que la mort à soi-même n'est pas une souffrance. Certains pensent que pour plaire à Dieu et mourir à soi-même ou devenir meilleur, il faut se flageller
se faire souffrir. Non, mes amis, la sanctification n'est pas une souffrance. Elle est un abandon de nos ténèbres par la puissance de la lumière. Si vous voulez grandir selon Dieu, laissez Dieu éclairer les parts de ténèbres dans votre vie et laissez le Seigneur les faire disparaître. Le fait d'éclairer fait déjà disparaître. La présence des anges fait fuir les démons. La présence d'un homme éclairé fait fuir les ténèbres. Alléluia. Il faut payer le prix, et ce prix n'est pas grave, n'est pas important. Ne refusez jamais d'être repris, enseigné. Ne refusez jamais de devenir meilleur quand Dieu vous propose de devenir meilleur. Il veut juste nettoyer des choses qui appartiennent au passé. Il veut régler le problème parce qu'il veut mettre des êtres de lumière autour de vous. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée 6,16, il est écrit « Lui seul possède l'immortalité. » Écoutez bien. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Et nous avons souvent dit, parce que Dieu est tellement juste que sa justice nous brûlerait. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, je vous dis que ça ne nous concerne plus. Le problème, c'est que nous devons comprendre que sa lumière est tellement intense qu'il nous faudra accepter de chasser nos ténèbres pour entrer de plus en plus en sa présence. Pour entrer un peu plus et un peu plus chaque jour dans son royaume où tout devient clair, où tout devient compréhensible. Il y a 3 lumières dans ce monde. Il y a la lumière du soleil, la lumière que l'on peut créer physiquement, et il y a la lumière surnaturelle de Dieu. Regardez dans le temple, nous avons ces 3 lumières, nous allons y revenir. Mais je veux parler de la lumière surnaturelle. Savez-vous que la lumière surnaturelle est arrivée avant la lumière naturelle? Dans le livre de la Genèse, nous voyons le soleil éclairer la terre seulement au 4e jour. Dans Genèse 1,16, Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cette lumière physique, par le soleil et les astres, nous montre déjà que sans la lumière, nous ne pouvons pas vivre. Et que nous avons tous besoin de la lumière. Car si Dieu nous a créés sur cette terre, dans la poussière, n'oublions pas que nous sommes issus de lui-même et de sa lumière. Et que nous ne pouvons pas vivre sans lumière. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas placer sa lumière à lui surnaturelle sur la terre. Il nous a donné de la lumière. Il place les 2 astres. Il y eut la lumière divine qui était la première le premier jour, avant le soleil, dans Genèse 1,3, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mes amis, notre salut nous donne la capacité d'entrer à nouveau dans cette lumière surnaturelle. Je crois même que certains, lorsqu'ils se convertissent, ça m'est arrivé, s'ils voient une lumière plus intense autour d'eux, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Quand je me suis converti, il m'a semblé, j'ai été tellement choqué, il m'a semblé qu'au moment où j'ai donné mon cœur à Jésus et où les démons sont sortis de ma vie, on avait
amplifier la lumière de la salle. Et quand je suis sorti, cette même amplification de lumière était là. Et j'ai vu plus de lumière autour de moi. J'ai cru que mes yeux avaient été affectés. Mais je comprends aujourd'hui que mes yeux n'ont absolument pas été affectés. Il y avait des ténèbres dans ma vie. Et la lumière de Dieu jaillissant a chassé ces ténèbres. Et la lumière divine de Dieu s'installant en moi, j'ai commencé à discerner autour de moi un monde parallèle. Il vous faut les yeux de la foi. Il vous faut la lumière divine pour voir qu'il y a un monde spirituel autour de vous. Pour voir qu'il y a des anges. Je crois que Dieu peut nous donner cela. L'ouverture, que vos yeux spirituels s'ouvrent. Le prophète avait dit, oh, ne crains pas. Je vais prier, Dieu, ouvre-lui les yeux. Il ouvre les yeux et il voit les chars et les anges autour du prophète. Oh, mes amis, nous devons apprendre à discerner quels sont les esprits que nous côtoyons. Et nous avons besoin d'avoir cette capacité de voir la lumière de Dieu autour de nous. Et puis, il y a la lumière que l'on produit soi-même, avec soit de l'huile que l'on fait brûler, des bougies, ou la lumière électrique. Parce que Dieu donne aussi la possibilité à l'homme de produire la lumière. Vous êtes des producteurs de lumière. Alléluia. Dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et ce qui est caractéristique, c'est que dans le parvis, nous avons la lumière des astres. Ce qui se fait sous le soleil, éclairé par les astres que Dieu a mis. Le parvis est le lieu du sacrifice. Le sacrifice est public. Le sacrifice devait être fait sous le soleil. Le sacrifice devait être fait à la lumière du monde. Alléluia. Ensuite, dans le lieu saint, il y a la lumière produite par l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Ce que l'homme peut produire avec la puissance de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit. Et dans le lieu très saint, il y avait une lumière surnaturelle. Une fois par an, quand le grand sacrificateur entrait, le lieu qui était sombre, où il n'y avait aucun chandelier, aucun système électrique, aucun éclairage, ce lieu se trouvait éclairé, nous dit la Bible, par la présence de Dieu. Nous devons arriver jusque-là et nous devons vivre à cet endroit-là. Nous devons vivre de la lumière qui brille sur nous, la lumière de Dieu. Le plein royaume du ciel doit être notre partage. Le plein royaume où vivent les êtres de lumière doit être notre royaume. Alléluia. Les anges manifestent non pas la lumière du Saint-Esprit, ils manifestent la lumière de la pleine présence de Dieu. Toute son autorité, toute sa royauté se trouve contenue dans le privilège de notre salut. Car Jésus était un ange. Il nous parlait déjà de lumière, mais il est devenu le prince de la vie, le prince de la lumière. Et il nous est révélé comme étant celui qui nous donne accès à la lumière inaccessible de Dieu. Car nous l'avons lu, si pour les païens la lumière de Dieu est inaccessible, pour nous, elle est rendue accessible par Jésus-Christ. Si vous voyez Jésus, vous avez vu Dieu. Si Jésus est présent dans votre vie, Dieu est présent, plein de lumière. Alléluia. Dans le Saint des Saints résidait la pleine lumière de Dieu. Je voudrais juste dire une chose. Le sacrifice se fait sous le jour, se fait sous un plan humain, sacrifié pour Dieu. L'autel des sacrifices était fait avec 4 cornes. Les cornes représentent la force, la puissance. Écoutez bien,
plus vous allez abandonner votre vie à Dieu, plus la puissance de Dieu sera en vous. La puissance de l'onction est proportionnelle à la puissance du sacrifice qui est fait en plein jour. Humiliez-vous devant la main de Dieu. Laissez-vous toucher par le Seigneur et ne soyez plus vexés de rien. Parce que le pasteur a dit tu chantes mal, parce que le pasteur ne t'a pas salué, parce que le pasteur t'a fait une réflexion sous le soleil, accepte, c'est le lieu de ton sacrifice. Humilie-toi et la puissance de l'onction viendra sur toi. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans accepter le fait que le sacrifice est lié à la puissance et que la puissance n'est liée qu'au sacrifice et à rien d'autre sous la lumière des hommes. Amen. C'est facile de dire je suis humble dans ma chambre tout seul. C'est facile de s'isoler, de quitter l'église et de dire moi je suis humble et je vis ma foi avec Dieu de mon côté. Mes amis, le sacrifice est public. La vie transformée et le salut est public. Nous ne devons pas rester au lieu du sacrifice. Nous devons maintenant aller dans le lieu très saint. Amen. Alléluia. En passant par le Saint des Saints, qui est l'image, et je vais finir avec ça, le Saint des Saints, le lieu saint, juste avant le Saint des Saints. Ce lieu où il y a une lumière par l'activité de l'huile, qui n'est pas un candélabre au sens du chandelier avec une bougie. C'est un chandelier avec des petits récipients, on met de l'huile dedans et une petite mèche et c'est l'huile qui brûle. Il y a tant d'hérésie avec cela, mais ce sera peut-être l'objet d'autre chose. Dans ce lieu, la participation de l'homme à la lumière pour se préparer et accéder au Saint des Saints. Je voudrais vous dire que ce qui est surprenant, il y a tellement de choses à dire à propos de ces trois lumières et de leur fonction et de ce que cela peut faire dans notre vie chrétienne et de ce que cela peut nous enseigner dans notre cheminement, dans notre plein salut. Dans le lieu saint, il y avait ces bougies, oui, avec l'huile, et quand il fallait renouveler l'huile, on prenait bien soin de laisser toujours 2 bougies allumées. Parce que s'il tardait un peu à faire l'huile, on prenait de l'huile de ces bougies pour mettre dans les autres récipients. Et le renouvellement se faisait par ces 2 qui restaient. Dieu a toujours un reste dans le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui se sont éteints et qui ne connaissent plus la lumière du lieu saint par le Saint-Esprit. Mais il y a toujours d'autres chrétiens qui ont gardé la lumière et qui vont rallumer le feu. Alléluia. Dans l'Apocalypse, nous voyons les 7 églises. Curieux de voir que sur 7 églises, 5 se voient entendre des reproches, alors que 2 n'ont pas de reproches. Mes amis, les 7 églises représentent ce chandelier, représentent le fait que Dieu se garde toujours un reste aux alentours des 20%. Un reste pour allumer ce qui est éteint. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Votre lumière brille. Utilisez-la pour rallumer ce qui reste à rallumer et briller de la lumière de Dieu. Nous aurons encore des choses à dire sur les anges, mais pour une autre fois. Est-ce que nous pouvons nous lever?